écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. En effet, la Coupe du monde de football féminin va se dérouler du 20 juillet au 20 août prochain. Or, à ce jour, aucun accord n'a été trouvé avec les diffuseurs éventuels pour sa retransmission TV en France. L'appel d'offres concerné n'a toujours pas abouti. Cette réalité devient préoccupante, appréciation confirmée par le président de la FIFA, organisatrice de l'événement, je cite: « Si les offres continuent à ne pas être équitables, nous serons contraints de ne pas diffuser la Coupe du monde féminine dans les 5 grands pays européens. » Je précise que les revenus ainsi générés sont redistribués intégralement pour le développement du sport féminin et que les chaînes françaises s'étaient engagées à davantage favoriser le sport féminin. L'enjeu de la Coupe du monde 2023 est capital et la non-retransmission de matchs de notre équipe nationale, l'une des meilleures, elle fait partie du top 5 mondial, serait d'autant plus incompréhensible que la dernière édition fut organisée en France en 2019 et avait remporté un succès dépassant toutes les prévisions. Ainsi, le match de quart de finale avait-il connu le score d'audience le plus élevé de toute l'année 2019 pour TF1. Et 4 ans plus tard, cette équipe serait laissée à l'abandon par tous les diffuseurs potentiels. Avec la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport, le Parlement a voté la possibilité de créer une société commerciale visant à gérer plus efficacement les droits audiovisuels du sport professionnel. Pour l'heure, seul le football est concerné. Il serait paradoxal que, parallèlement à cette démarche, la dimension féminine de cette activité soit exclue des bénéfices financiers escomptés lors d'un grand événement international. Il y va symboliquement de la promotion, de l'affirmation et du financement du sport féminin. L'enjeu est la lutte contre toutes les formes de discrimination faisant obstacle à l'émancipation de la femme par le sport. Pouvez-vous nous indiquer si, à ce stade, il y a lieu de rester optimiste quant à ces retransmissions? En un mot, la France sera-t-elle privée de Coupe du monde féminine? Enfin, le décret de décembre 2004 listant les 21 événements d'importance majeure doit-il être élargi à l'ensemble des matchs des équipes de France de football et de rugby masculines et féminines? Et si oui, dans quel délai? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices. Vous l'avez dit, en 2019, nous étions 12 millions de téléspectateurs pour encourager l'équipe de France féminine de football face au Brésil. 12 millions, ça a créé beaucoup de vocations. Et on a besoin de montrer ces images de sportives, de haute compétition, pour donner envie aussi à notre jeunesse de faire du sport, qu'elle soit féminine ou masculine. Il y aura dans 50 jours le début de la Coupe du monde féminine de football à nouveau. C'est du côté, je crois, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, pour ne pas dire de bêtises. Et nous voulons évidemment que les Françaises, les Français puissent regarder la France, nous l'espérons en finale le 20 août prochain de cette Coupe du monde. À l'initiative de la France, mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, autant de pays européens passionnés de football comme chacun sait, la ministre des Sports, dont j'excuse l'absence parce qu'elle est actuellement pour un événement des J-100 de la Coupe du monde de rugby cette fois-ci, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a rédigé un communiqué commun avec ses homologues européens à destination de la FIFA, des annonceurs, pour dire sa volonté qu'un accord puisse être trouvé de manière à ce que la Coupe du monde féminine de football puisse bien être diffusée dans notre pays ainsi que dans l'ensemble des pays européens passionnés de football. Elle a pris l'engagement, elle l'a dit ce matin, qu'une solution sera trouvée pour ce faire. Par ailleurs, monsieur le sénateur, j'insiste avec vous sur la nécessité de diffuser du sport féminin. Aujourd'hui, c'est que 5% du sport diffusé sur la télévision qui concerne le sport féminin. Or, le sport féminin est un sport de qualité, d'excellence et qui fait rêver. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant